Azul, Tim Sibine, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je suis contente et heureuse d'être parmi vous ce soir dans le cadre des conférences organisées par l'Université d'été Amazir de France. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Malika Botalb, je suis modératrice de ces conférences durant toute cette semaine qui auront en Tachlihit. Alors, je suis doctorante en anthropologie culturelle. Je suis également enseignante de la langue amazigh au primaire, comme je suis aussi poétesse et écrivaine en amazigh. Alors, comme j'ai déjà cité, je vais animer et modérer les conférences de cette semaine qui seront consacrées totalement aux Tachlihit et aux chercheurs du Sud qui s'inscrit dans la continuité d'un énorme travail qui a commencé le mois de juillet et qui continuera et reprend le mois d'août. Alors, l'importance de ce travail qui est vraiment énorme et de donner aux Amazirs du monde entier en forme à leur activisme culturel et de faciliter la constitution des liaisons entre les différentes composantes des Amazirs pour former une identité unie et ouvrir le débat et les débats et faire connaître notre culture et notre vraie histoire. On a choisi cette fois de parler et de se communiquer en langue française pour but, pour permettre au large public de créer un moment de dialogue, d'information et de débat autour de la langue et de la culture amazigh. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous Monsieur Rachid Oubaraj. Bonsoir Rachid. Bonsoir, Azul. Azul fidèle. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir. C'est un bien, merci. Alors, je cite que vous êtes professeur de l'enseignement primaire. Vous êtes également enseignant de la langue amazigh depuis 2003. Vous êtes doctorant en linguistique amazigh à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir, président du Centre amazigh de traduction et de formation. Vous êtes également écrivain en littérature d'enfance en la langue amazigh. Vous avez obtenu le prix de l'ERCAM de l'enseignement de l'amazigh en 2011. Également, vous avez obtenu le prix de l'ERCAM de la littérature amazigh en 2018. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir, Rachid. Je vous remercie. Je vous remercie aux organisateurs de cette activité. Rachid, avant de commencer votre intervention, et malheureusement que depuis 2 jours, on a perdu un homme, on a perdu un grand artiste amazigh, نربي فلاس اللي كان سي احمد بدوج اللي كان يانو نزورة خطر بهرم قرن غتسقى نسوس غتسقى نسوس باش عاود امازيغ نومضال السنت كله اشكوريك اللي نسن مس اسكريا توري اللي بهرم قرن ان غران توم ان غران ارتيست كي ادميري بار تو لو موند درك من فلسطينيت مس رشيد افون دو كومونسي دونك تمنى نربي ونزور نقران النزور احمد بدوج اللي كان كاع السفر خطر مساري سورة المزيغ اللي نزوارو دران فيلم تسارو نزوارو تمبارك نور ارنستيتين بابيق نوانا تسوارا وسكبور نس اكتزيدا توجانس دات يتوهالت يتمدى افاد تسوين بين المزيغ خفا يزرفان مينوزار تزرفان تسنا تمازيغ سومتا تملا نربي فلاس تملا نربي في اونازورا خاطر احمد بدوج. Alors l'université d'été Amazigh également a rendu hommage au grand artiste feu
Ahmed Badouj. Bon, c'est Ahmed Badouj qui a 50 une dizaine de pièces théâtrales avant. Comme j'ai déjà cité que la scène artistique amazigh a perdu l'un de ses meilleurs acteurs, Ahmed Badouj, né en 1950 à Talbocht, au centre d'Agadir. Il était d'abord footballeur au sein de plusieurs équipes, dont Hassania d'Agadir et ES Kamizgan, avant qu'il soit attiré par le domaine artistique, notamment le théâtre et le cinéma. Ahmed Badouj est considéré comme le père fondateur du théâtre amazigh de Lusus depuis le milieu des années 80. À 50, une dizaine de pièces théâtrales avant d'entamer en 1989 une expérience dans le domaine du cinéma avec le premier film amazigh au Maroc, Femme en or, où il a joué le rôle principal. Le feu Ahmed Badouj nous a quittés à l'âge de 60 ans. Après, de 70 ans, après un parcours riche marqué par plus de 30 films à ces douloureuses occasions, les dirigeants et les animateurs du réseau citoyen de la coordination des Berbères de France, du centre culturel Idir d'Épinay-sur-Seine et du centre culturel franco-berbère à Drancy présentent leurs condoléances à sa famille et à tous les artistes. Ahmed Badouj. تيكلي تيضنين مس رشيد au barrage parce que la langue amazigh est introduite à l'école marocaine depuis 2003 après le discours royal d'Ajdir. Je crois que l'objectif de votre intervention, c'est de présenter au large public la situation actuelle de l'enseignement et l'apprentissage de la langue amazigh au Maroc, n'est-ce pas? Je vous laisse la parole alors. Effectivement, Samir Tazul, Timousséwin Doukalak. Alors, je vous remercie encore une fois. Oui, c'est très bien. Oui, Monsieur Rachid, je vais juste citer et signaler qu'on aura quelques problèmes de connexion. Alors, on demande aux gens qui nous suivent d'être patients avec nous et de faire des efforts pour nous entendre. Ok, alors, une autre fois, merci à vous. La thématique de mon intervention que je vais partager avec vous, c'est l'enseignement de la langue amazigh au Maroc. Alors, comme vous savez, au Maroc, le paysage linguistique est partagé par trois grands blocs linguistiques. Le Maroc présente comme un pays plurilingue. Monsieur Rachid, s'il vous plaît, essayez d'approcher ton écran. Alors, je répète, le Maroc, c'est très bien. Un paysage linguistique est partagé par trois grands blocs linguistiques. Il se présente comme un pays plurilingue dans la mesure où plusieurs langues qui varient, variétés linguistiques existent. Alors, il est question de trois grands groupes linguistiques. Nous avons l'amazigh qui se manifeste principalement sous forme de trois variétés dialectales, en l'occurrence le tachnichite, le tamazight et le tarifite. Nous avons aussi l'arabe matérialisé par l'arabe standard et l'arabe marocain, la darija. Et des langues étrangères représentées en premier lieu par le français, nous avons aussi l'espagnol et nous avons l'anglais. Alors, parmi lesquels la langue amazigh est représentée par des variétés dialectales qui constituent la seule réalité visible sur le terrain. La pratique de l'amazigh se limite essentiellement au cadre familial et aux situations de communication informelle. Cependant, le processus de démocratisation que connaît le pays ces dernières années a largement concouru à la décision de reconnaître la langue amazigh comme étant une composante fondamentale du patrimoine marocain, signe avant-coureur au début d'une nouvelle politique linguistique. Alors, je vais présenter, bien distribuer mon intervention
montrant d'abord la chronologie de l'intégration de la langue amazigh dans le système éducatif marocain, aussi les options stratégiques de l'enseignement de cette langue et quelques problèmes ou bien défis qu'on a encore actuellement concernant l'enseignement de cette langue dans l'école marocaine. Alors, l'intégration de la langue amazigh dans le système éducatif marocain date de septembre, comme vous avez dit, 2003. Et depuis, cette intégration a été accompagnée de la production et de l'édition du manuel scolaire de l'élève pour les 6 niveaux et de l'enseignement primaire, ainsi que des guides pédagogiques pour les enseignants et des divers supports et ressources didactiques et pédagogiques. L'enseignement ou apprentissage de cette langue, la langue amazigh, est fondé sur des fondements suprêmes et législatifs et culturels. Nous avons d'abord le discours du 30 juillet 2001, le discours royal d'Ajdir le 17 octobre 2001 et le Dahir portant la création et organisation de l'IRCAN, l'Institut royal de la culture amazigh. Nous avons aussi avant la charte nationale de l'éducation et de la formation et le livre blanc et les notes ministérielles réglementant l'intégration et l'enseignement de la langue amazigh. Alors, il relève de la planification du ministère de l'Éducation nationale visant à consolider l'identité nationale fondée sur l'unité dans la diversité, la protection et le développement de la langue et culture amazigh et le renforcement de leur place dans la société et les diverses institutions. Cet enseignement a aussi pour finalité de développer la personnalité de l'apprenant marocain dans ses dimensions cognitives, affectives, sociales et civilisationnelles, de lui faire acquérir des valeurs qui puissent des fondements dans les grandes finalités du système éducatif, notamment approfondir le sentiment national, assurer l'intégration culturelle et la coexistence sociale entre les différentes composantes de la société. Alors, la chronologie de l'intégration de la langue amazigh dans le système scolaire marocain connaît quelques étapes. D'abord, comme nous avons cité auparavant, nous avons la Charte nationale d'éducation et de formation 1999. Alors, la Charte d'éducation et de formation marque un changement radical dans la politique éducative du Maroc. Il stipule la nécessité de s'ouvrir sur la langue amazigh. Certes, cette décision ne répond pas pleinement aux attentes des amazigh-fons, mais reste déterminante pour l'enseignement de cette langue chassée depuis toujours de la sphère officielle et appelée enfin pour la première fois à assumer une fonction au sein d'une institution scolaire. La charte d'éducation et de formation sur le plan de l'enseignement des langues, celle de 1999, est déterminante, car elle constitue une rencontre officielle entre l'univers scolaire et l'amazigh. C'est la première fois que cette langue se voit attribuer un rôle dans l'enseignement. C'est pas, on ne dit pas dans la charte d'éducation et de formation qu'on va enseigner la langue amazigh, mais d'utiliser la langue amazigh pour enseigner d'autres langues. Et principalement, on parle ici de la langue arabe qui est, dans, à un moment donné, officielle. Alors, l'un des avantages de l'introduction de l'amazigh à l'école est de développer toutes les personnalités de l'enfant afin de lui permettre de former sa personnalité et lui donner les meilleures chances de réussite à l'école et dans la société. Et selon les spécialistes, la langue première
ou bien la langue maternelle, la langue première est déterminante dans le processus de l'épanouissement social de l'individu. Et pédagogiquement parlant, la scolarisation dans la langue maternelle a un impact positif sur le domaine affectif de l'enfant, en ce sens que la confiance en soi, l'assurance et l'identité, ils sont renforcés. Alors, les nouvelles dispositions sont formulées comme suit. Alors, nous avons dit que perfectionner l'enseignement et l'utilisation de la langue arabe, ça veut dire que la charte nationale a signalé que l'ouverture sur la langue amazigh, et notamment, on ne parle pas ici de la langue amazigh, mais on parle des variantes amazigh, mais comme un moyen d'enseigner d'autres langues, précisément c'est la langue arabe. Maîtriser la langue étrangère et s'ouvrir sur le tamazight, choisir l'utilisation de la langue amazigh ou tout dialecte local, ça veut dire la même chose pour le Hassaniya, la même chose pour d'autres dialectes existants au Maroc, dans le but de faciliter l'apprentissage de la langue officielle, c'est l'arabe, en 1999, préscolaire et au premier siècle de l'école primaire. Alors, il sera créé auprès de certaines universités à partir de la rentrée universitaire 2000-2001, des structures de recherche et de développement linguistique et culturel amazigh, ainsi que de formation des formateurs et de développement des programmes. Avant de la création du département amazigh en 2001 et 2001, nous avons d'autres départements qui s'intéressent à la recherche académique sur les problématiques amazigh. Alors, l'ouverture sur la langue est proposée comme une aide à l'apprentissage de l'arabe, et tous ces éléments nous amènent à constater que l'amazigh ici est présenté principalement comme outil d'apprentissage, comme outil d'enseigner la langue arabe. Et après, nous avons en 2001 la création de l'Institut royal de la culture amazigh, l'IRCAM. C'est véritablement l'année 2001 qui a permis aux institutions étatiques de faire évoluer en acte les intentions à l'égard de l'amazigh. C'est le 17 octobre, dans un discours accompagnant le d'arrêt de la création de l'IRCAM, le roi Mohamed VI déclare, dans la mesure où l'amazigh constitue un élément principal de la culture nationale ou un patrimoine culturel dont la présence est manifestée dans toutes les expressions de l'histoire et de la civilisation marocaine. Ce discours traduit une politique de reconnaissance d'une dimension culturelle et linguistique longtemps ignorée. Il semble cette fois c'est aller bien au-delà d'une simple tolérance dans le système éducatif de la langue première d'une partie de la population. Alors, nous avons la création de l'IRCAM, nous avons, ça veut dire un endroit qui est officiel, c'est un acte officiel, la création de l'IRCAM, et après la création de l'IRCAM, qui est une décision politique, entre parenthèses, nous avons d'autres actes pour implanter la langue amazigh. Alors, comme vous savez, pour l'aménagement de n'importe langue, nous avons besoin de deux actes. L'acte institutionnel, c'est le niveau de statut et qui est lié à des décisions politiques. Et nous avons l'acte qui s'intéresse à la recherche, c'est la recherche académique, la création des manuels, la création des
des dictionnaires, etc. Alors, ce qui concerne l'implantation de la langue amazigh, et juste avant la création de l'ERCAM, nous avons le partenariat entre l'ERCAM et le ministère de l'Éducation nationale. C'est au début de l'année scolaire 2003 et 2004, la langue amazigh conquit le territoire d'un peu plus de 300 écoles primaires publiques et devient l'une des matières enseignées en première année. La généralisation de son enseignement est envisagée de manière graduelle. Au niveau horizontal, on parle de l'objectif et de l'étendre finalement à tout le territoire marocain. Sur le plan vertical, ce qu'on appelle la généralisation au niveau horizontal et vertical, il concernera tous les cycles et tous les niveaux scolaires. Alors, l'enseignement de cette langue revêt aussi un caractère obligatoire puisqu'il est destiné à tous les apprenants sans distinction. Ça veut dire que l'enseignement de la langue amazigh cible tous les Marocains, les élèves marocains, soit des arabophones ou bien des darijophones. Alors, la mise en œuvre de ce projet a conduit à l'établissement d'un partenariat entre l'ERCAM et le ministère de l'Éducation nationale. C'est le 26 juin 2003, l'ERCAM a signé une convention de partenariat avec le ministère, précisant les principes et les modalités de l'introduction de l'amazigh dans l'enseignement primaire. En ce qui concerne les modalités de l'enseignement, les points essentiels sont les suivants. Alors, nous avons l'enseignement doit être généralisé à tous les niveaux d'enseignement. Il commence en première année du cycle primaire. Il est prévu de passer progressivement d'un niveau d'enseignement au niveau supérieur jusqu'à la couverture totale du niveau. L'enseignement doit être aussi généralisé à tous les établissements scolaires du pays et à tous les élèves, qu'ils soient amazigophones ou non. Il est prévu l'extension annuelle de 20% supplémentaire de l'ensemble des écoles primaires et à 25% de l'ensemble des collèges et des lycées. Jusqu'à maintenant, actuellement, on n'a pas l'enseignement de l'amazigh au niveau des collèges et des lycées. Alors, nous avons aussi le quota, ou bien un enveloppe horaire consacré à cet enseignement, c'est 3 heures hebdomadaires. Nous avons aussi l'enseignement de l'amazigh utilise comme support les manuels pédagogiques élaborés par l'ERCAM. Alors, d'après ces partenariats, il y a l'élaboration des manuels scolaires et des supports didactiques pour enseigner cette langue et l'intègre dans le système éducatif marocain. Nous avons aussi des sessions de formation des enseignants sont organisées en liaison avec l'ERCAM, la note circulaire 14. La langue amazigh doit donc être enseignée en tant que matière autonome et obligatoire du primaire au secondaire partout sur le territoire. L'année 2003-2004, l'année de l'expérience. Alors, nous avons l'implantation de cette langue dans le milieu scolaire, c'est 2003. 2003-2004, c'est une année d'expérience, une année pilote de ce nouvel enseignement a vu 34 515 écoles primaires inclure l'amazigh dans une ou plusieurs classes de première année. Alors qu'à 2004-2005, environ de 960 écoles et plus de 3000 instituteurs sont concernés par cet enseignement qui, lui, s'est étendu aux classes du deuxième année dans les écoles pilotes. Nous avons aussi des inspecteurs de la langue, eux, sont passés de 60 la première année à 236. Et malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons que 23 inspecteurs au niveau national qui s'engagent à
l'inspection de la langue amazigh. Alors, dans l'idéal, les enseignants et les inspecteurs de la langue amazigh, au début, ce sont volontaires. Quelles que soient les conditions dans lesquelles l'introduction de l'amazigh dans le système éducatif s'est opérée, cette initiative qui ouvre la voie à la reconnaissance de cette langue dans le paysage linguistique marocain constitue un tournant dans l'histoire du pays. Il faudrait préciser que l'enseignement contribuerait non seulement à assurer la survie de l'amazigh, mais et son emploi dans l'univers de la culture officielle, mais aussi à son développement, à sa promotion effective. Après l'insertion de cette langue à l'école, on espérait voir son statut évoluer dans le sens de sa revitalisation et réhabilitation. On doit reconnaître que la situation a connu une certaine amélioration grâce à quelques expériences personnelles réussies menées dans certains établissements par des enseignants déterminés qui sont engagés volontaires, des militants à contribuer à la valorisation de leur langue en dépit des obstacles rencontrés, mais ces initiatives demeurent insuffisantes. L'amazigh constitue un chantier national qui doit préoccuper tous les Marocains. Nombreux sont ceux qui n'ont pas encore décodé ou refusent d'assimiler ce message royal. Des années se sont écoulées sans que des progrès considérables soient manifestes. Nos dossiers de l'amazigh ne semblent pas bénéficier de l'attention, de l'intérêt et de l'intérêt nécessaire, même après son officialisation. On parle que l'amélioration de la langue amazigh au niveau scolaire de 2003 jusqu'à 2010, nous avons espéré que après l'officialisation de la langue amazigh, nous avons eu une chute au niveau des normes, au niveau de la qualité d'enseignement, etc. Et j'en note ici que l'année 2002 a connu une note ministérielle, c'est la note 92-2012 qui parle de la formation des enseignants spécialisés de la langue amazigh. Alors, l'enseignement de la langue accuse du retard. Il est même des établissements où il connaît une régression très, très nette et d'autres où il y a complètement renoncé. Alors, la généralisation envisagée est loin d'être acquise. Bref, aujourd'hui, les résultats ne sont pas encourageants. Les responsables de certaines académies régionales d'éducation et de formation se sont bien impliqués au profit de l'intégration efficace de l'amazigh dans les écoles primaires. Néanmoins, d'autres négligent cette question, négligent les notes ministérielles et ignorent toutes les notes ministérielles conçues dans ce sens et par conséquent les discours royaux insistant sur la nécessité de revaloriser la promouvoir de ce patrimoine national. Alors, il est signalé que l'intérêt porté aux études amazigh va grandissant, mais l'expérience actuelle rencontre de nombreux problèmes parmi lesquels. Alors, on parle ici de l'intégration de la langue amazigh dans l'école primaire. Nous avons aussi ici des options stratégiques de l'enseignement de cette langue. L'État marocain a décidé d'introduire l'amazigh dans l'école primaire en septembre 2003 en optant pour son enseignement obligatoire, sa généralisation progressive et l'unification de la langue à enseigner, et ainsi que l'enseignement de l'amazigh. Alors, il fait partie officiellement de curriculum, minhaj en arabe, et enseigné en tant que matière, il est présent
programme scolaire fait l'objet d'une évaluation comptant pour les examens, bénéficie de la supervision pédagogique. Il y a des inspecteurs qui s'intéressent à l'inspection de la langue amazigh. Et on a dit que nous avons au début 200 et aujourd'hui 23. Alors, et généraliser l'ensemble de la population scolaire, élèves amazigh et arabophones dans le milieu rural et le milieu urbain, concernant aussi tous les niveaux de primaire et bénéficier de mesures de normalisation et de standardisation progressive. Alors, pour l'intégration de cette langue, au niveau de l'élaboration des manuels scolaires, on a ce qu'on appelle sur les approches pédagogiques adoptées. C'est l'approche s'inspire de la pédagogie des compétences. Les concepteurs des manuels partent de l'hypothèse que l'enseignement de l'amazigh doit viser la maîtrise de la compétence de communication chez l'apprenant, principalement la compétence orale et secondairement la compétence écrite. Aussi bien au niveau de l'expression qu'au niveau de la compréhension. Et progressivement, une fois acquises les stratégies de l'oral, de la lecture et de l'écriture, l'apprenant s'initie de la compétence culturelle et la compétence linguistique. Et à travers des activités dont le support peut être le compte, par exemple, au niveau culturel, ce qu'on appelle Aura. Aura, c'est les activités ludiques, le conte, la cantine et l'audition et la poésie. Alors, sur le plan technique, la progression pédagogique se fonde sur une grille de spécifications relatives aux fonctions assignées à l'apprentissage de la langue à travers l'identification d'actes de langage appropriés au niveau de l'apprenant et aux notions qu'il convient de dispenser par des moyens linguistiques et rhétoriques radicaux. Alors, pour la gestion de la variation linguistique, vous savez qu'au début, nous avons une langue, l'ERCAM est en train d'aménager la langue, et en 2003, nous avons l'intégration de la langue amazigh dans le milieu scolaire. Alors, pour la gestion de cette variation linguistique, nous avons au niveau élémentaire la langue enseignée est proche de la réalité, la dialecte. Alors, on commence par des dialectes, des variantes. Première année, deuxième année, par exemple, le territoire du SUS, les élèves vont apprendre le tassucite, Rif, Tarifit, et Moyen Atlas, c'est Moyen Atlas. Ça, ce qui concerne la première année et la deuxième année. Alors, ce qui place l'apprenant natif dans une situation linguistique confortable en même temps qui lui permet de contribuer à créer les conditions d'une immersion de l'apprenant non natif dans un linguistique favorable à l'apprentissage de la langue amazigh. Et après, la troisième année ou la quatrième année, nous avons eu un équilibre de la variation et de la normalisation. Ça veut dire au niveau intermédiaire, la quatrième année et la cinquième année, la recherche d'un équilibre entre la diversité dialectale et l'homogénéité des structures en dialectale se traduit par l'élaboration d'un manuel unique de l'élève. Ça veut dire l'élève continue à apprendre sa variante, mais nous avons une ouverture sur la normalisation et la vérification de la langue. Alors, dans ce manuel, les activités relatives à l'expression orale, par exemple, à la lecture, ou bien au fonctionnement de la langue et aux activités culturelles sont réalisées en dialecte, alors que l'écriture, l'orthographe et les lexiques biologiques
servent d'activité liée de la normalisation de la voiture. Et en ce qui concerne la cinquième année et la sixième année, nous avons l'intégration de la variation dans la normalisation. Alors ici, nous avons au niveau avancé, la normalisation prend le pas sur la variation dialectale, de sorte que le manuel de l'élève présente les activités d'apprentissage dans une langue commune qui n'est dialecte particulier de locuteur sans lui être étranger non plus. Alors cette langue scolaire fait la part de la diversité et de l'unité des structures linguistiques. Alors, tous les élèves marocains, au cinquième année, au sixième année, apprennent les mêmes langues, c'est la langue unifiée, la langue qui avance la normalisation par rapport à la variation. Et nous avons aussi le profil de l'élève de la sixième année, c'est un élève qui doit être maîtriser la langue normalisée. Nous avons aussi ce qui concerne l'intégration de la langue, la Mazère, l'enseignement de la Mazère au niveau universitaire. Et nous avons 2000, je crois que c'est 2008, l'expérience, mais l'expérience rencontre un nombre de problèmes. D'abord, l'insuffisance d'un nombre des enseignants-chercheurs affiliés au département des études amazighes. Nous avons le recours à la langue française à chaque fois, comme nous, hein, le recours à la langue française dans la plupart des enseignements dispensés, notamment en linguistique, des précautions négatives sur le processus de l'enseignement, l'apprentissage, et par voie de conséquence sur le résultat. Le statut actuel de la langue amazigh, il est une langue objet, alors que l'idéal, c'est que la langue amazigh doit être une langue d'enseignement. On va enseigner la langue amazigh avec même au niveau universitaire. On doit enseigner l'amazigh comme une langue d'enseignement, ce n'est pas comme un objet d'enseignement. Nous avons aussi un problème de recrutement des licenciés en études amazigh. Chaque année, on forme 180 enseignants, mais ce chiffre reste insignifiant dans la mesure où les besoins sont loin d'être satisfaits. Nous avons aussi ce qui concerne le problème, une baisse nette du nombre d'apprenants bénéficiant du corps de l'amazigh, l'insuffisance d'enseignants chargés de l'enseignement d'apprentissage de cette langue et l'insertion en études amazigh, non seulement dans le domaine de l'enseignement public et privé, mais aussi on a besoin d'insérer ces étudiants dans d'autres secteurs de la vie active, notamment les médias et d'autres termes, l'accès de toute carrière, exigeant la connaissance de la langue et la culture amazigh. Nous avons encore un nombre de problèmes. Alors, nous avons dit que le nombre des postes budgétaires à la langue et la culture amazigh est insuffisant. Les enseignants qui manifestent la volonté d'assumer l'enseignement de amazigh doivent être bien formés, ça veut dire la formation continue. Hein? La langue amazigh ne fait partie des formations dispensées d'autres établissements. Et nous avons des programmes scolaires qui aujourd'hui toujours qui contient des choses qui regorgent le contenu qui
la culture amazigh, c'est par exemple le, le cas notamment du manuel de l'histoire à travers lesquels, par exemple, on valorise un contenu et incrimine les nationaux amazirs en jouant sur l'abstraction du contexte socio-culturel, historique. Par exemple, une leçon de Al-Fath al-Islami, par exemple, le manuel de l'histoire, la 6e année. Nous avons ici un contenu qui dévalorise la langue et la culture amazigh. Aussi, ce qui concerne le manuel scolaire de l'arabe, la 4e année, c'est une leçon qui est intitulée Uhibbu Lughati. Alors, Uhibbu Lughati, ici, on parle de la langue arabe, mais chez la plupart des élèves, la langue maternelle, c'est la langue amazigh. Alors, il faut laisser le droit de changer, de mettre des changements sur ce texte. Au lieu de dire أحب لغتي العربية لأنها كذا, je peux dire أحب لغتي الأمازيغية. Alors, dans l'abstrait de l'élève, il y a des choses. Alors, enfin, nous pensons que la réussite de l'intégration de l'amazigh dans l'enseignement exige l'implication de toutes les parties prenant doivent assumer leurs responsabilités. Il s'agit spécialement du ministère d'éducation nationale, des académies régionales d'éducation et de formation de la CAM. Alors, nous avons parmi les problèmes l'horaire de l'enseignement de la langue amazigh, c'est 24 heures par semaine. Alors, il y a une nouvelle circulaire, nous avons il y a une interprétation, c'est-à-dire de est-ce que 24 ou bien plus, mais maintenant, circulaire 133, il est exigeant, nous avons déjà une décision à propos de ça. Alors, le professeur de la langue amazigh doit travailler seulement 24 heures ou bien au moins, hein, parce qu'il a un nombre qui est très élevé des élèves. Je vous remercie, Tanmir Noun. J'espère que j'ai donné une explication globale sur l'enseignement de la langue amazigh au Maroc. Tanmir. Merci infiniment, Master Rachid Oubaraj. Merci pour votre intervention intitulée l'enseignement de la langue amazigh au Maroc. Une intervention assez passionnée. Et merci aussi pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Alors, je laisse, je vais ouvrir le débat. Selon bien sûr qui nous question qui nous suit sur live sur la page de l'Université de France. J'ai une question d'abord, il y a quelqu'un qui vous pose cette question. Il y a combien d'enfants scolarisés en amazigh à ce jour dans la grande région, c'est-à-dire la région de Souss-Massa, il y a combien d'enfants scolarisés en amazigh? Bien sûr, je sais aussi que vous avez des travaux de terrain sur l'enseignement de la langue amazigh et comment ça justifie dans l'association vous y J'ai pas entendu votre question, mademoiselle. Oui, il y a combien d'enfants scolarisés en amazigh à ce jour-là dans la région, c'est-à-dire en région Souss-Massa? Il y a combien d'enfants scolarisés? La région Souss-Massa? Oui, en amazigh, bien sûr. Alors, d'après les statistiques de 2016,
on parle au Maroc, même en 2018, on parle de, selon les statistiques officielles, hein, l'État, Oui, bien sûr, bien sûr. nous avons 430 000 élèves. Dans la région de Smassa. La région Souss-Massa, j'ai aucun dit, mais dans la région Souss-Massa, auparavant, il est parmi les régions qui connues au niveau de l'enseignement amazer, mais à partir de l'affectation des enseignants, on affecte les enseignants dans d'autres régions, à savoir Casa, etc. Et on néglige toujours le Souss-Massa. Et dès ce jour, on a une baisse au niveau de l'enseignement de la langue amazigh. Généralement, au Maroc, j'ai dit que après 2010, nous avons eu pourquoi? Parce qu'on dit toujours, avant, on parle de, on va implanter la langue amazigh et intégrer la langue amazigh d'une manière qui est bien après l'officialisation de la langue amazigh, mais après l'officialisation de la langue, on a le contraire, parce qu'on entend toujours, il faut avoir la loi organique, on a une loi organique, mais ce qui nous manque, c'est une décision politique, je crois, hein, pour bien intégrer cette langue. Et il faut penser à cette langue d'une manière pédagogique et pas d'une manière idéologique ou bien d'une manière politique. Si on pense à cette langue comme il s'agit de n'importe matière dans l'enseignement primaire, alors je crois qu'il va atteindre ces droits qu'on a. Et on n'oublie pas que, d'après le programme, nous avons que la Mazir appartient au pôle des langues qui se compose de la langue arabe, la langue arabe et la langue française et la langue amazigh. Mais on n'a pas, pour la langue arabe, par exemple, nous avons 11 heures, et pour la langue amazigh, 3 heures, et pour la langue française, c'est 8 heures. Alors, ils sont intégrés dans un même pôle, mais ils n'ont pas les mêmes droits. D'accord, bien sûr, il y a des contraintes. Oui, pardon. Oui. Nous avons des statistiques qui sont officielles, mais ce sont des statistiques qui à mon avis, qui ne sont pas réelles. Parce que si un professeur qui intègre l'enseignement de cette langue dans son emploi du temps, et réellement, il enseigne, il fait d'autres choses à sa place, mais pour l'institution, pour le ministère, ce sont des données, ce sont des nombres. Alors, c'est pour cela que nous avons des statistiques comme ça. D'accord. Alors, les statistiques, elles ne sont pas actualisées. Alors, les dernières statistiques sont en 2018, c'est ça. Monsieur, vous avez parlé de géographie et de géographie tout à l'heure. Là, on pose la question, comment se passe l'enseignement de la langue amazigh et la caractéristique finale? Est-ce qu'ils sont-ils pratiques pour l'enfant? Sachant qu'aujourd'hui, l'enfant, l'élève en première année au Maroc, il doit apprendre 3 langues, amazigh, arabe et le français. Okay. Alors, d'après des recherches qui sont scientifiques, c'est pas moi qui ai dit ça, mais des recherches scientifiques, l'enfant a la capacité d'apprendre sa langue, 6 langues, hein,
au niveau scientifique. Et d'après mon expérience, vous savez qu'au Maroc, il y a des classes à corps multiples. Je ne suis pas un enseignant de la langue amazigh spécialisé. J'ai déjà dit que je suis un enseignant professeur de la langue amazigh depuis l'intégration de cette langue dans le système éducatif marocain, c'est 2003. Et la note la note qui est circulaire de 2019, c'est la création des centres régionaux pour former des enseignants spécialisés dans la matière. Alors, dès 2003 à 2019, nous avons des enseignants, des professeurs de l'enseignement primaire qui s'occupent d'une manière volontaire. La majorité, ce sont des militants, un enseignement de la langue amazigh. J'ai enseigné à Shtuka Itbara, la direction Shtuka Itbara, j'ai une classe à corps multiples. J'ai enseigné la langue arabe et la langue amazigh. Et pour la première année, vous savez que les élèves, ils sont capables de maîtriser la langue amazigh avant de maîtriser la langue arabe. Et ça, c'est très simple. Pourquoi? Parce que la langue amazigh, c'est d'abord une langue maternelle. Aussi, la langue amazigh au niveau d'écriture, c'est ce qu'on appelle l'université de signes. Nous avons Agron, j'écris Agron. Chaque lettre prononcée, je vais l'écrire. Ce n'est pas comme la langue française, on a des graphes, etc. Et d'après une étude canadienne, qui est une étude scientifique, qui est élaborée entre l'ERCAM, qui est faite en collaboration entre l'ERCAM. Alors, nous avons une étude de l'ERCAM, intitulée en arabe تدريس التمكن من حركة فينا, ça veut dire l'utilisation de l'alphabet fina. Alors, une étude scientifique qui montre que l'enfant marocain est capable c'est pas seulement l'enfant marocain, mais l'enfant est capable de maîtriser la langue amazigh. Première année, 2 mois, 3 mois, il va maîtriser les alphabets. Après les alphabets, nous avons des mots, la lecture, etc. C'est un système c'est un parcours qui est censé d'une manière progressive. C'est bon? Oui, mais vous parlez là, M. Rachid, des enfants, des élèves qui sont amazigophones, mais Non. pour les anglophones, c'est les mêmes opportunités. Là, vous parlez de langue maternelle, la matière comme langue maternelle qui facilite bien sûr l'apprentissage, et qu'on parle des élèves qui sont arabophones. Je vous assure. Résultat. Oui. Permettez-moi de dire que pour les arabophones, les darijophones, plutôt, ce ne sont pas des arabophones, c'est des darijophones. Alors, les darijophones, ils ont une propriété. Pourquoi? Parce que si je dis par exemple d'une leçon d'orthographe, Inayas pour un amazighophone, parce qu'il a l'habitude d'entendre Inayas, il a l'habitude d'utiliser cette expression, il va écrire Inayas avec un Y, un I. Pourquoi? Parce que mais pour un dirigeophone, il s'intéresse bien à des règles. Alors, il a S, alors il y a la contraction, ce qu'on appelle la contraction, l'insertion d'une c'est un peu Maratskirt, si je dis par exemple Maratskirt, alors Maratskirt, pour un amazighophone ou bien un élève qui parle une variante, par exemple, Maratskirt, il va dire Maratskirt, il va écrire Maratskirt pour un
il y a des arabophones, des darigophones qui prononcent malade skirt. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'influence des règles grammaticales sur l'application de la langue. Pour moi, j'ai déjà fait une licence, l'usage des anaphores chez les apprenants de la sixième année primaire. J'ai consacré mon étude sur les élèves qui ont un parcours scolaire complet, ça veut dire qu'ils ont à prendre la mazir de la première année jusqu'à la sixième année, mais le critère de arabophone ou bien darigophone à mazérophone, ça ne pose pas un problème ici. Pourquoi? Parce que nous avons des darigophones qui maîtrisent bien que les arabophones. C'est la même chose. Pourquoi on ne dit pas qu'un enfant qui apprend l'arabe, par exemple, en première année, il y a des darigophones. Est-ce que toujours des darigophones qui maîtrisent bien l'arabe par rapport aux arabophones? Non. Alors, c'est un parcours qui a bien communiqué avec ce parcours. Le problème, oui, pour les arabophones, par exemple, il y a des termes, il y a des termes, ce qu'on appelle les emprunts, hein, mais pour les darigophones et même pour les amazigophones. Alors, un texte, par exemple, il dit il commence à Taourins, vient de il commence Taourins, etc. Il y a l'utilisation des termes qui ne sont pas réellement des termes amazigh, mais des emprunts. ce qui est bien ici, c'est qu'ils donnent des mots grammaticaux amazigh pour ces termes. Hein? Alors, il dit par exemple, زريخ الماكينات, s'il dit زريخ الماكينات ici, il utilise le pluriel comme il est dans la langue arabe, mais alors qu'est-ce qu'on cherche s'il s'agit d'un arabophone, d'un darigophone ou bien d'un mazérophone, d'impliquer des règles grammaticales au lieu de dire il utilise يزرع الماكينات يزرعتي ماكينين pour impliquer la règle du pluriel de la langue amazigh. Alors c'est pluriel en amazigh. D'accord. Et pour les enfants, les élèves qui suivent les cours de amazigh, ils sont des enfants des villes, ceux de la campagne aussi. J'ai rien entendu. Oui, répète votre Oui, question. pour les enfants qui suivent les cours de amazigh, est-ce qu'ils sont les élèves de la ville ou ceux de la campagne? Les élèves de la ville ou quoi? De la ville ou bien de la campagne qui suivent les cours en amazigh? L'intégration, j'ai déjà cité ça et je dis que l'intégration de la langue amazigh soit dans des milieux urbains ou bien des milieux ruraux. Alors, c'est la même chose. Mais pour l'expérience pilote, vous savez que après le partenariat entre l'IRCAM et le ministère, nous avons une expérience pilote pour avoir des lacunes, etc. Alors, l'expérience pilote est réalisée surtout dans des régions où il y a des conditions pour réussir cette expérience. C'est la région Souss-Massa. La région Souss-Massa de Raha. D'accord. Et aujourd'hui, on parle de le statut des enseignants en général. Quel est le statut des enseignants de la langue amazigh? Sont-ils intégrés dans le corps des enseignants? Peuvent-ils enseigner d'autres matières que l'amazigh? J'ai déjà dit que, alors, ce qui concerne le statut, c'est vrai que nous avons un enseignant, un professeur de la langue amazigh, spécialisé de la langue amazigh.
mais au niveau institutionnel. Jusqu'à maintenant, nous avons un professeur de l'enseignement primaire, spécialité Tamazight. Alors, en espérant que le ministère de la direction s'occupe de ça, ça veut dire un professeur de la langue française, un professeur de la langue arabe, un professeur de la langue amazigh. Alors, avant 2019, nous avons des professeurs de l'enseignement primaire. Parmi ces professeurs, il y a des militants. Il y a des volontaires, ça veut dire qui vont découvrir cette expérience. Alors, de 2003 jusqu'à 2012, nous avons des professeurs de l'enseignement primaire qui s'occupent à l'enseignement de la langue amazigh. Il y a des cycles de formation de 15 jours par année. 15 jours par année. Après 2012, nous avons les professeurs de l'enseignement spécialisé pour enseigner de la langue amazigh. Mais malheureusement, nous avons, après 2012, on n'a pas une formation continue pour d'autres professeurs de l'enseignement primaire pour continuer à enseigner la langue amazigh. D'accord. Après 15 ans d'intégration de la langue amazigh dans l'enseignement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une pratique de caractère particulier dans c'est-à-dire, est-ce qu'on est aujourd'hui sur des livres, des réseaux sociaux, des publications en caractère définir? Alors, après 17 ans, c'est pas 15 ans, 17 ans, après 17 ans, c'est pas parce qu'au Maroc, on a commencé en 2003, de l'enseignement de la langue amazigh. J'ai déjà dit que les choses ne sont pas seulement pédagogiques, hein, elles sont plutôt politiques. Croyons que nous avons des postes budgétaires, pour la langue amazigh dans tous les domaines. Alors, on remarque qu'il y a des élèves, des étudiants, des jeunes qui vont s'inscrire pour avoir des cours, des cours supplémentaires et des cours payés pour avoir une bonne formation. Pourquoi? Parce qu'il y a une liaison, il y a une interaction entre l'enseignement de cette langue, la langue amazigh, et le domaine de travail. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai déjà dit que après 2010, on a une baisse entre ce qui concerne les acquis au niveau de l'enseignement de la langue amazigh. Oui, monsieur Rachid, oui, tout à l'heure, vous avez dit que les responsables des académies régionales d'éducation et de formation ne se sont pas vraiment très impliqués au profit de l'intégration efficace de la matière de les écoles primaires. Malgré qu'il y a des interventions, des circulaires, il y a aussi, comme vous avez déjà cité, la charte. Selon vous, quel est le problème exact? Alors, j'ai déjà dit que ce n'est pas tous les académies régionales. J'ai déjà dit que il y a des académies qui donnent l'enseignement de la langue amazigh à un niveau supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent cette langue comme la langue arabe, comme la langue française, comme les études islamiques. C'est une langue. Alors, nous avons ici, j'essaie de rejeter une langue dans un système éducatif, je suis en train de faire l'action
politique, ce n'est pas une action pédagogique. Les enseignants, les établissements scolaires doivent être engagés de faire des décisions pédagogiques et pas politiques. Alors, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de prendre, maintenant nous avons l'officialisation de la langue amazigh. Nous avons la langue amazigh dans le système éducatif. Nous avons des enseignants, des professeurs qui s'occupent, qui s'engagent à l'enseignement de la langue amazigh. Alors, nous avons des notes circulaires. Hein? Alors, ce qu'on cherche aujourd'hui, on cherche l'application seulement. On va arrêter tout. On cherche seulement l'application de ce qu'on a. Hein? Nous avons un héritage. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'application de cet héritage. Et soyez certains qu'on va atteindre des bons résultats au niveau de l'enseignement en général et au niveau de l'enseignement de la langue amazigh en particulier. Alors aujourd'hui, d'après vous, bien sûr, est-ce que l'enseignement de la langue amazigh est une priorité pour l'État marocain? Alors, je ne sais pas obligée. Alors, si on voit l'officialisation de l'amazigh et on voit ce qu'on a déjà auparavant, on va dire qu'on a déjà fait grand chose hein, au niveau de l'aménagement, au niveau de tout ce qui est académique, tout ce qui est institutionnel. On a Minhaj, on a la formation des départements de l'enseignement de la langue amazigh dans les universités marocaines, mais on a encore besoin de généraliser d'abord tout ça, ce qui concerne par exemple l'enseignement de l'amazigh au niveau universitaire. Et on a besoin de ce qu'on appelle en arabe روح المواطنة de la nationalité. Alors on a besoin aussi d'application de tous les systèmes législatifs qu'on a. Nous avons aussi une loi organique. Nous espérons la loi organique parce qu'on a déjà dit ça avant 2003, avant même la charte nationale. On a dit qu'on va atteindre la généralisation de l'enseignement de l'amazigh au niveau primaire en 2001 et on n'a rien aujourd'hui. Alors, en espérant que le système éducatif s'engagerait pour ce qui est institutionnel maintenant, c'est la loi organique. Hein? Alors, nous avons 5 ans pour généraliser l'enseignement de la langue amazigh. Alors, on va répondre à cette question jusqu'à 2025 ans. Alors, c'est déjà 2023 2024. On va voir est-ce qu'on va vraiment appliquer cette loi organique. Mais ce qu'on a aujourd'hui, ce qui concerne par exemple les professeurs de la langue amazigh, 24 heures ou 30 heures, ce sont des choses qu'on a déjà passées dès 2012. Parce qu'il y a une autre circulaire, le 188 et 92-12, voilà, qui a donné plus de détails sur ces choses-là. Et on a dit que si on a la possibilité si on a dans une école primaire un ensemble de 8, on parle de 8 scolaires, thème تدالي وين سواء الاختزات عليه donc thème تدالي وين 8 fois 3 heures c'est 24 heures, c'est pas plus. D'accord. Aujourd'hui, quel est votre message, Monsieur Rachid, en tant qu'enseignant de la langue amazigh?
à l'État marocain en général et au ministère de l'Éducation nationale? Que vous avez un message à faire? Alors, nous pensons que, je répète la même phrase que j'ai déjà dit, c'est la réussite de l'intégration de la Mazir dans l'enseignement exige l'implication de tous. Toutes les parties prenantes doivent assumer leurs responsabilités. Et il s'agit spécialement du ministère de l'Éducation nationale, des académies régionales d'éducation et de formation, et l'Institut royal de la culture amazigh, même les professeurs, les élèves, les parents, tout ça, pour améliorer l'existence de cette langue. Alors, nous avons déjà, c'est des Satan, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va attendre des Satan, notre des Satan, nous. Alors, nous espérons que l'amélioration de l'enseignement de la langue amazigh, c'est l'amélioration de l'enseignement de façon générale. Merci. D'accord. Merci. Bon, pour la dernière question, loin de l'enseignement, comment remobiliser les Amazirs envers leur cause? Répète votre question. Comment remobiliser, oui, comment remobiliser les Amazirs envers leur cause? Loin de l'enseignement, bien sûr. Et l'enseignement, ça fait partie aussi. J'ai rien entendu. مالك بنسكر أفراك مالك سريفرك بنسكر أفراك يمزيغنا ومدار كله بس تفرك بوزنز نريلي وفراك يعني لي زمازيغ غادينا ريتلي توصل. Ah oui, rien bien. Répète la question. Comment remobiliser les Amazirs en leur cause? C'est déjà fait, la mobilisation des Amazirs. Alors, c'est déjà fait parce que c'est des Amazirs, c'est Monsieur Addison, la société urbaine qui a déjà fait ça, qui a déjà il y a des articles, des capsules, hein, mais pour aujourd'hui, il faut que la Mazir intègre les systèmes, les réseaux sociaux, YouTube, on a besoin des influenceurs, des amazérophones, hein, on a besoin comme ça, du cours de la Mazir à distance, hein, on a besoin de conférences à distance comme ça, thématiques et on a besoin, même nous, hein, d'apprendre la langue amazigh. J'espère que la prochaine fois, on va donner on va présenter cette conférence avec la langue amazigh. On cherche que la langue amazigh soit une langue de communication, une langue d'enseignement, c'est pas un objet, parce que aujourd'hui on communique avec la langue française, mais l'objet de communication c'est la langue amazigh. Alors pour atteindre cet objectif, il faut commencer par nous, il faut commencer par notre famille, nos enfants, etc. Et c'est très facile parce que après une expérience avec quelques amis tunisiens, pour apprendre par exemple l'alphabet pour un adulte, l'alphabet Tifinagh, c'est juste 15 minutes, c'est suffisant pour apprendre l'alphabet Tifinagh. Et après, comme ça, le lexique, des expressions, etc. Et surtout pour disons, pour des personnes qui ont des origines, qui ont d'origine amazigh.
C'est bon? D'accord, Telmet, Masrachid, Telmet, qui a un grand merci d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous ces informations ce soir. Et merci aussi pour votre participation avec nous. C'est bon. Je salue également l'équipe de l'Université Amazir qui nous suit au niveau technique de Paris. Un grand merci aussi à vous qui nous suivez en live sur la page Facebook de l'Université Amazir. Demain, nous avons un rendez-vous avec M. Khalid Ayoub pour connaître et faire connaître notre patrimoine et notre histoire, notre culture amazigh. L'université Amazigh aura demain M. Rachid Al-Ayoub qui va nous parler des égouts d'art ou bien les greniers collectifs Mimeur et toujours en live du capital du Sud. Je vous retrouve demain, bientôt. Merci.